Êtes-vous là, le cœur lourd, au chevet d'un être cher, ou luttant vous-même contre la maladie? Le silence d'une chambre d'hôpital, ou le poids de journées difficiles a-t-il commencé à étouffer votre espérance? Vous avez peut-être entendu les diagnostics qui résonnent comme une sentence, vu les corps affaiblis, et senti la morsure glaciale de la peur s'installer dans votre âme. Dans ces moments de profonde détresse, une question brûlante monte des profondeurs de notre être. Où es-tu, Seigneur, dans cette épreuve? Entends-tu nos cris? Vous vous sentez peut-être impuissant, simple spectateur d'une bataille qui vous dépasse. Mais je veux vous dire aujourd'hui que vous n'êtes ni impuissant ni seul. La foi n'est pas l'absence de peur, mais le courage d'avancer malgré elle. C'est une invitation à entrer dans la salle du trône du Créateur, non pas en mendiant, mais en tant qu'enfant réclamant l'héritage promis. Dans les instants qui suivent, nous allons ensemble nous tenir sur la brèche, unir nos cœurs et nos voix pour appeler un miracle du ciel sur la terre, pour transformer l'atmosphère de désespoir en une atmosphère de guérison divine. Avant de formuler notre demande, il est vital de solidifier notre foi sur le roc de la parole de Dieu. Car notre prière ne s'élève pas dans le vide, mais elle s'appuie sur des promesses éternelles. La guérison n'est pas un concept lointain ou un privilège rare. Elle est au cœur même de la nature de Dieu et de l'œuvre de Jésus-Christ. La Bible nous révèle son nom, Yahvé Rapha, ce qui signifie l'Éternel qui guérit. De plus, le prophète Ésaïe, des siècles avant la venue de Jésus, a déclaré cette vérité fondamentale dans Ésaïe 53, verset 5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Notez le temps du verbe, sommes guéris. Ce n'est pas une promesse future, c'est une réalité acquise à la croix. Le prix de notre guérison physique, émotionnelle et spirituelle a déjà été payé par le sacrifice de Jésus. Pensez également à l'histoire du centurion romain dans Matthieu chapitre 8. Cet homme, pourtant étranger à l'Alliance, a compris un principe spirituel que beaucoup ignorent, l'autorité de la parole de Jésus. Il a dit « Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri ». Il savait que la parole prononcée par le Maître de l'univers avait le pouvoir de réorganiser la réalité, de chasser la maladie et de restaurer la vie, même à distance. C'est un acte d'alignement avec sa volonté déjà révélée et un exercice de l'autorité que Christ nous a donnée. Maintenant, le cœur ancré dans cette certitude inébranlable, élevons nos voix et nos esprits vers le Dieu qui guérit. Laissez ces mots devenir le véhicule de votre foi. Père céleste, Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. Je me présente devant ton trône de grâce, non pas sur la base de mes propres mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ, qui a payé le prix pour ma rédemption et ma guérison. Je reconnais ta souveraineté sur toute la création, sur la vie et la mort, sur la santé et la maladie. Aujourd'hui, je viens devant toi et je choisis la foi plutôt que la peur. Je refuse de me laisser intimider par les symptômes, les rapports médicaux ou les pronostics humains. Je renonce à la voix du doute, de l'anxiété et du désespoir qui tentent de murmurer à mon oreille. Je dépose à tes pieds le fardeau de l'inquiétude, la tristesse qui alourdit mon cœur et la fatigue qui pèse sur mon corps et mon esprit. Je remets entre tes mains cette situation, cette personne malade, et je te fais entièrement confiance. Je pardonne à quiconque m'a blessé, et je demande pardon pour mes propres fautes, afin que rien ne fasse obstacle à ta puissance de guérison. Je la déclare illégale dans ce corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Je proclame que par les meurtrissures de Jésus, la guérison a été acquise il y a plus de 2000 ans à la croix du Calvaire. Je ne prie pas pour la victoire, je prie depuis la victoire de Christ. Je commande maintenant, au nom de Jésus, à chaque cellule, chaque tissu, chaque organe de ce corps, de s'aligner sur la parole de Dieu et sur le plan parfait de la santé divine. J'ordonne au système immunitaire de se renforcer et de fonctionner parfaitement, de détruire tout agent pathogène, toute cellule anormale, toute infection. Je commande à la douleur de cesser, à l'inflammation de disparaître, à la faiblesse de laisser place à la force. Je parle la vie aux poumons, la clarté au cerveau, la force au cœur, la purification au sang,
la restauration aux os et aux muscles. Que tout ce qui est tordu soit redressé, que tout ce qui est brisé soit restauré, que tout ce qui est malade soit guéri. Saint-Esprit, toi qui as ressuscité Christ d'entre les morts, je te demande de souffler ta vie, ta Zoé, dans ce corps affaibli. Fais ce qu'aucun médicament ou traitement ne peut faire. Visite-le maintenant, là où il se trouve, et opère un miracle créateur. Je prie également pour la sagesse surnaturelle pour les médecins et le personnel soignant. Guide leurs mains et leurs décisions. Père, par la foi, je vois déjà la guérison. Je te remercie non pas pour ce que je vois avec mes yeux physiques, et pour ce que ta parole a déclaré et ce que je saisis par la foi. Merci pour ta fidélité, pour ton amour inconditionnel et pour ta puissance qui est à l'œuvre en ce moment même. Je reçois ce miracle. Je le saisis. Je le déclare accompli, au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ. Amen. Cette prière est une déclaration de guerre spirituelle. Continuez de vous battre dans la foi, en proclamant la parole de Dieu sur la situation et en remerciant le Seigneur pour la guérison, même avant de la voir se manifester pleinement. L'ennemi cherchera à vous faire douter, mais tenez ferme sur les promesses de Dieu. Si cette prière a ravivé votre espérance et fortifié votre foi, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui traverse une épreuve similaire, car notre foi grandit lorsqu'elle est partagée. Pour sceller votre foi et vous joindre à cette communauté de prière qui croit au miracle, écrivez dans les commentaires la puissante déclaration de foi: par ces meurtrissures, la guérison est acquise. Chaque commentaire est une pierre ajoutée à l'édifice de la foi collective. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et que sa main guérissante repose puissamment sur ceux que vous aimez. Soyez bénis.